paix soit sur vous. Nous revoilà pour continuer notre petite saga sur le couple, les relations de couple, l'amour, décortiquer un petit peu tout ça. Beaucoup de réflexion, effectivement. Là où on en a un stade, bon, j'aime bien dire ça, peut-être qu'à ce moment-là vous vous dites, mais c'est grand désordre dans ma tête, je suis censée avoir les idées claires en regardant les vidéos, mais là c'est encore pire. Alors si je peux me permettre, peut-être que ça vous rassurer au passage, et ben non, avant d'aller vers l'ordre, il faut aller dans le désordre en fait. Voilà. Comme quand on range une pièce, il y a un grand désordre, on se dit mais mon Dieu j'en suis, puis après on va vers l'ordre. C'est un bel message d'espoir, effectivement. Donc voilà, aujourd'hui nous parlons, pour aller droit au but, allez, c'est parti, Nessima. Compatibilité amoureuse. Attention, le mot est lancé. Alors moi c'est un truc qui il faut le définir d'abord, Nessima. Voilà, compatibilité. Il faut dire quelque chose qui me choque énormément, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a énormément de tests sur internet qui proposent de tester votre compatibilité. Ah oui, c'est ça. Bon, jusque-là, tout va bien, parce qu'on trouve de tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que de plus en plus de personnes accordent du crédit à ces tests. Donc, on va tester sa compatibilité intellectuelle, sa compatibilité affective, sa compatibilité sexuelle. Donc, on va tout tester sur internet. C'est magique. Et donc, voilà, on a un petit score à la fin qui nous dit, bon, bah, ça matche ou pas. On n'est pas compatible. Alors, sur quoi ça sert cette tendance, Nessima? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Quel est le message implicite que ça nous lance? Attendez, on va aussi contrôler ce qui va se passer dans votre couple et on va vous rassurer, on va vous donner un numéro. Donc on va vous prédire. Exactement. Ça va matcher. Pas besoin de se lancer. Donc en gros, il y a un déterminisme. Soit ça va marcher, soit ça marche pas. Voilà. Mais d'ailleurs, pas d'effort. Donc on est aussi dans la culture du non-effort. Des responsabilisations. D'ailleurs, ça va en brèche tout ce qu'on a dit depuis le début de la série. À savoir qu'on va fournir des efforts, que ça va être dur, qu'il faut retrousser ses manches, qu'il faut travailler, que être heureux, ça se mérite, ça demande beaucoup d'abnégation. Et donc là, cette idée de compatibilité, de ça match ou ça match pas, c'est-à-dire, on va te dire, te casse pas la tête, fais ton petit test, et puis on va te dire si ça va fonctionner ou pas. Comme ça, tu te lances ou pas. Alors attention, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas une personne qui est là pour vous. C'est le sens de notre foi. Oui, ben on disait tout. Nous sommes prédestinés à vivre avec quelqu'un. Cela ne signifie pas que ce quelqu'un va être compatible au sens où nous l'entendons. Alors, c'est pour ça qu'il faut définir. Nous sommes prompts, oui, on est programmés à être avec quelqu'un. On l'avait dit ça, être à deux. On est là seul, ensemble, comme disait Khalil Gibran. Et puis, il y a un référentiel global à partager. On est croyant, on va aller dans le même sens, on veut que ça soit sain dans notre vie de couple, on veut que ça soit sain avec nos enfants, on a des référentiels globaux. Il ne s'agit pas de ça. La compatibilité n'est pas Alors, de quelle compatibilité parlons-nous? Est-ce que c'est celle des caractères? Pas des visions, évidemment. Des caractères. De l'affection. Des fois, on entend, oui, quand on est généreux, quand on est avare, on veut se marier avec quelqu'un de généreux. Des choses un peu comme ça. Les opposés s'attirent, les contraires se poussent, ce genre de loi physique. C'est vrai qu'on on s'attend surtout à une compatibilité des caractères. Si il y a divergence, ça nous fait peur. Oh mon Dieu, mais je peux pas supporter tant de divergence dans mon couple. Il faut qu'on bataille sur tout. En fait, il faut qu'on discute de tout. Il faut qu'on négocie tout. Donc effectivement, déjà, la manière moi, je pense que ce qui dérange, c'est surtout la manière de faire, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas apaisé. À partir du moment où il y a divergence, on se dit pas, c'est tout à fait normal, en fait, qu'il y ait divergence. Tu n'as pas. Donc là, tu parles de divergence d'idées. D'idées, donc de caractère. De prise de décision, etc. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui fait énormément peur, je trouve, dans le couple. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant, mais mon Dieu, on se dispute trop. Et on s'entend pas. On n'est pas compatibles. On entend souvent, genre. Alors attention, le clou, il y a erreur de casting. Qu'est-ce que ça dit, ça? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on croit? On croit que, effectivement, il y a. On s'est trompé de personne. Je me suis trompée de personne. Et donc, il suffirait de prendre une autre personne? Exactement. Et ça irait mieux? Exactement. Est-ce qu'on pense? Oui. Est-ce que ça irait mieux, à ton avis? À ton avis, laisse-moi. Si on n'a pas travaillé sur l'amour de soi, si on n'a rien fait comme travail, recommencer autant de fois que vous voulez, en fait, il y aura les mêmes. Si on n'a pas utilisé, dans le bon sens du terme, cette relation, même si elle aboutit par une séparation, si on l'a pas utilisée dans le bon sens, pour travailler sur soi, effectivement, elle nous aura pas modifié. Au contraire, on va prendre le contre-pied. Parfois, le contre-pied, je sais pas ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Contre-modèle, je pensais aussi. Oui, t'as veut dire le contre-modèle. D'accord. Donc, effectivement, si on cherche à prendre le contre-pied de ce qu'on a eu, c'est ça. Effectivement, on est encore dans cette relation référentielle. En fait, c'est donc on n'a pas puisé le bon dans cette relation. Tout à fait. En fait, on n'est pas en train de dire, encore une fois, que... et là, j'ai encore une fois perdu mon idée, c'est magnifique, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est marrant. Dans la compatibilité des caractères. C'est surtout celle-là, en fait,
moi, c'est sur... Qu'est-ce que tu appelles voilà, sur cette idée-là, moi, que j'ai vraiment tort de compatibilité des caractères, ça voudrait dire. Et donc, ça contredit, moi, l'idée, ce qu'on se disait. Le fameux livre, ce titre qu'on aurait pu trouver de Aime-toi toi-même et peu importe avec qui tu vas te marier. Mais j'y crois personnellement. Moi, je suis convaincue que peu importe, bon après on a dit faut que la personne ait la même vision, etc. Mais dans les caractères, peu importe en fait, on n'attend pas en fait de. C'est une richesse en fait l'autre. C'est une richesse et c'est au contraire c'est l'ode à la différence, à s'enrichir. Mais comment faire justement? En fait, je voudrais juste baliser, parce que ça m'est revenu l'idée. L'idée, c'était de baliser l'extrême inverse et de dire, attention, ça ne veut pas dire que même dans la souffrance, on doit rester et qu'on a un petit peu l'idée de la martyrisation parce qu'il faut y aller jusqu'au bout. Non, quand il y a atteinte à l'intégrité, quand il y a atteinte à la dignité, non, il n'y a plus question de quoi que ce soit. C'est ça, en fait, quand tu poses les deux extrêmes, c'est finalement celle de celle qui est souvent dite de l'incompatibilité des caractères, elle est trop rapide. C'est ça. En fait, on se décourage rapidement. Rapidement, on découvre. Forcément, il y a une phase de désenchantement. Il y a l'idéalisation. Il y a eu ce besoin d'idéalisation, de penser l'autre sans défaut, que des qualités. Même ses défauts, on les voyait comme des particularités. Oui, il est un peu ça, mais c'est bien, ça fait partie de lui, ça c'est lui, ça. Et après, il y a cette phase de désenchantement. Ça fait partie, en fait. Donc, il y aura un moment où on s'en sentira pas compatible. En fait. Mais c'est là qu'il faut rester, c'est là qu'il faut se battre, et c'est là qu'il faut appliquer tout ce qu'on a dit depuis le début de cette série. À savoir, oui, travailler sur soi, le révélateur du soi, qu'est-ce qu'il dit de moi, pourquoi je suis déçue, qu'est-ce que ça dit de moi. En fait, c'est une manière saine d'être égoïste. L'autre va dire des choses de moi, et dans ce qu'il va projeter sur moi, ça va me permettre de m'améliorer. Et pareil pour lui. Ce que je vais lui projeter va révéler des choses sur lui, et va utiliser ce que je vais lui projeter pour se travailler. Et donc, tous les deux, on est dans un travail mutuel, dans un cadre bienveillant, et donc, en toute transparence, pour pouvoir dire, là, t'es en train de dire ça de moi. Oui, là, tu me dis que, voilà, je ne sais pas, on va trouver un exemple, est-ce que tu peux m'en donner un rapidement? Alors, je suis désolée, j'ai pas fait en stock, mais ça peut venir, attends, sur cette côté, ça peut venir. L'autre, justement, me reproche mon manque d'organisation. D'accord. Il me trouve toujours un peu à faire les choses à la dernière minute, pas carré, etc. Donc, pour cette personne qui lui renvoie ça, qu'est-ce que ça dit de lui? Lui, il a besoin que les choses soient organisées. Pourquoi? Parce qu'il a besoin. Contrôler, pour lui, c'est sécurisant. Non, mais c'est sécurisant. D'accord. Donc, pour lui, il pense que quand on contrôle, donc quand je te reproche à toi d'être désordonné, finalement, ça me fait quelque chose parce que moi, j'ai besoin d'être dans le contrôle. Parce que le contrôle me sécurise. Et donc, j'arrive pas à comprendre et à accepter. C'est ça qu'on puisse être sécurisé autrement que par ma manière à moi de faire. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on est plus dans le fait d'imposer sa propre norme que de trouver un compromis pour respecter celle de l'autre. En fait, il est exactement... Parce que ça demande plus de travail. Ça demande plus de travail. Et moi, ça me fait penser à ce que dit toujours Willy Pavini, il parle de la voie de la pierre. La voie de la pierre, c'est ce moment où dans le couple, on construit la base de notre maison. Et ça doit être de la pierre, ça doit être solide. Et comment elle se construit, cette voie de la pierre? Quand tout est beau, hein, quand on est les amants des beaux jours, c'est magnifique, etc. Non, cette voie de la pierre, elle se construit dans les épreuves. Qu'est-ce qui consolide les amitiés? Qu'est-ce qui consolide les relations aux autres? Les épreuves. Ouais. C'est ces moments difficiles, on s'en rappelle. Ah oui, quand il s'est passé ça, et on l'a surmonté. Et là, hop, première pierre. Autre épreuve, deuxième pierre, troisième pierre. Le problème, c'est que notre maison, déjà, elle est en papier mâché, en papier tout court. Et à la première tempête, il n'y a plus personne. Bon, bah, la maison, elle n'est pas compatible, elle est enfermée. Parce qu'on m'a vendu le rêve de... Il n'y a pas de tempête dans la vie de couple. On m'a vendu le rêve. On m'a dit que j'ai une foi, t'as une foi. Alors, beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. Mais même sur les enfants, on m'a dit j'ai une foi, t'as une foi. On m'a dit que voilà, la personnalité, la psychologie, etc. On n'en a pas parlé de tout ça. On m'a dit qu'il suffit qu'on voit dans la même direction et peu importe les moyens. C'est ça. Donc, en fait, c'est illusoire. C'est naïf. En fait, je pense qu'on saisit pas à quel point le mariage est l'épreuve du feu. Enfin, le mariage, la vie en couple, est l'épreuve du feu dans une vie. Pour le nef, en fait. Ouais, pour le nef, oui, complètement, dans la construction du soi. Pour le nef, c'est l'épreuve par excellence. Ça, en fait, c'est comme si Dieu, il y allait par étapes. Il y allait par an. Donc, on apprend un petit peu les relations aux autres et ça, mais il arrive un moment où c'est quand même compliqué, parce que nos parents, ils tirent d'un côté et nous, on a envie de tirer d'un autre côté. Première épreuve pour le nef, première étape. Ensuite, il y a le couple. Là, mon Dieu, c'est l'apothéose, comme tu disais tout à l'heure. Là encore, c'était justifiable parce que j'ai obéissance à mes parents, il y a l'affiliation. Mais là, c'est un étranger. Mon Dieu, je dois apprendre à travailler avec un étranger. Tout apprendre de lui, ouais. Et puis il y a encore tout à fait. Et il y a encore le moment ultime, c'est l'éducation des enfants. Alors là, c'est le top, c'est le summum du travail, du jihad neuf, du sacrifice, de l'abnégation, de la remise en question permanente. Mais en fait, on le parle. Mais ça serait bien aussi c'est bien de le dire, c'est ça que moi je trouve que c'est fondamental de dire au couple. C'est ça, faut pas se ça va être difficile. Mais vous savez quoi?
Là, c'est traverser du désert à un moment donné. C'est bien, posez-vous, prenez un petit verre d'eau. Vous avez un tout petit verre d'eau, il est tout petit, vous avez une goutte d'eau, c'est pas grave, prenez-la. Ça va être dur en fait. Il faut être honnête. Il faut être honnête avec soi-même, entre soi, et pouvoir accepter ça, c'est au discours. Ça, c'est au discours des gens mariés d'obtenir. Parce que pareil, bien sûr, tout à on vend du rêve. Soit on est dans le tout, la dramaturgie totale. Donc c'est la pire des choses, c'est affreux, c'est la souffrance. C'est ça. Donc on expliquerait donc le mariage comme la souffrance. Soit on est dans l'idéalisation totale de toute façon c'est que du beau, etc. Et donc aux gens mariés d'être honnêtes, de dire oui c'est difficile, oui ça demande beaucoup d'abnégation, ça fait partie de la vie. En fait c'est une abnégation de plus qu'on est amené à faire dans toutes nos relations. La relation amoureuse elle est particulièrement exigeante parce que son exigence est à l'image des attentes en fait qu'on lui attribue. Après c'est peut-être plus ou moins simple selon les personnes. En tout cas, en fait, faire attention aussi à différencier aussi le vécu des personnes du discours qu'elles en tiennent. C'est pas de la malhonnêteté, mais parfois des personnes vont vous dire ah ben c'est mon âme sœur, on se regarde, on se comprend, moi il devine tout ce que je pense, c'est magnifique. Je dis pas que la personne est en train de dire un mensonge, je pense qu'elle le pense vraiment, mais c'est son interprétation en fait. N'allez pas croire que c'est vrai, c'est une vérité absolue. Chacun, comme le dit madame, sa dynamique. Tout à fait, c'est son ressenti. Chacun, sa dynamique. Et donc, c'est important de pouvoir se dire, allez, à la première tempête, j'abandonne pas tout sur le carrelage et je me sauve. Qu'est-ce que ça dit de moi? Sur quoi je peux travailler là? Allez, sur quoi je peux travailler? C'est extrêmement difficile. Mon Dieu, ma femme, elle fait je sais pas, elle fait la pire des choses. Je sais pas, quand on se dispute, elle appelle sa mère. Oh, mon Dieu, je ne supporte pas qu'elle appelle sa mère. Comment je vais combattre ça? Déjà, je lui en parle. Je lui exprime pourquoi c'est insupportable, parce que je supporte pas qu'elle aille ramener dans le dehors quelque chose qui appartient au dedans selon moi. Et puis, je chemine avec elle là-dedans. J'ai la patience d'attendre qu'elle puisse cheminer. On trouve un compromis. Ok, quand tu as très envie d'appeler ta mère, viens, on en discute, ou alors tu vas la voir, mais tu discutes d'autre chose. Si ça te fait plaisir. Aussi la cause de son agissement. Pourquoi elle appelle sa mère? Tout à fait. Elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'une alliance, elle a besoin de... Et pourquoi? Oui. En fait, c'est ne pas prendre les choses pour soi. Et là, on revient encore à la construction de la citadelle du soi. En fait, dans le couple, quand on n'est pas construit, quand il y a des choses il y a des blessures qui sont pas encore pensées, PNSER, c'est ça. Eh bien, on n'a pas construit une citadelle de soi solide qui fait qu'on prend ce qui l'autre nous renvoie comme des attaques personnelles. C'est ça. Quand l'autre il me reproche, quand le conjoint reproche donc à son épouse, dans l'exemple que tu as donné Nassima, pourquoi tu appelles ta mère? Vous dire mais pourquoi moi ça me dérange quand elle appelle sa mère? Quel besoin? J'ai l'impression que peut-être elle me privilégie à sa mère. Posez-vous des questions. Tout ce que vous vivez, tout ce qui résonne dans votre intériorité, ça dit des choses de vous. Arrêtez de les plaquer sur quelqu'un d'autre. Puis il y a l'idée aussi qui rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, il y a l'idée de l'immédiateté. C'est-à-dire que j'ai une exigence, je vais parler français, et je veux qu'elle soit tout de suite mise en pratique dans mon couple. Si moi j'ai eu le temps de cheminer sur cette idée-là, et que je me suis éduquée, est-ce que je ne peux pas aussi laisser le temps à l'autre de s'éduquer déjà? Et si elle y arrive, ou si elle arrive d'une autre manière, mais tant qu'on conserve l'esprit de la chose, c'est ça qui est important dans la divergence, c'est de conserver l'esprit de la chose. Nous, on est bloqué sur les petits détails. Non, moi l'ordre c'est comme ça, non, moi la politesse c'est ça, moi la foi c'est comme ça. En fait, on a des œillères. En fait, il n'y a pas une pluralité de canaux d'entrée et de portes d'entrée pour y arriver. Non, c'est comme ça et pas autrement. En fait, au final, au lieu de profiter du mariage, donc de cette union pour s'éduquer, on rééduque l'autre. C'est ça. C'est plus facile. Plus de temps à rééduquer l'autre, en fait. À rééduquer l'autre pour qui? Ils correspondent à ce qu'on veut. À ce qu'on veut ou à ce qu'on est. Mais parfois, c'est juste ce qu'on veut. On veut plutôt un homme ou une femme docile. Parce qu'on a peur. Parce que c'est plus facile, la paresse collective. C'est facile, parce qu'on a peur, madame, on a peur que l'autre, s'il est trop divergent de nous, il va faire trembler notre maison, notre maison nous, la maison soi, il va faire trembler notre maison tout court, en fait. C'est une catastrophe. Les fondations, elles sont pas solides, donc au moindre vent, on a l'impression qu'elle va tout emporter. Exactement. Donc, encore une fois, vraiment, j'espère que vous le comprenez au fur et à mesure de ces épisodes, c'est que le soi, finalement, le cœur du couple, c'est le soi. Et tout ce qui orbite autour, ça vient que questionner, interpeller, rééduquer le soi. En tout cas, juste un dernier petit conseil,
on a parlé des couples non mariés, enfin des couples non mariés, c'est très magnifique. Oui, on peut être un couple pas conjugal, bien sûr, ça existe. Mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas dans notre personnes non mariées, dans notre voilà, des célibataires. On a parlé des religion. célibataires. Moi, j'ai aussi envie de dire aux parents, éduquons très tôt nos enfants à la divergence. Éduquons très tôt nos enfants au questionnement. Quand mon enfant revient d'école et qu'il y a 1001 personnes qui pensent différemment, que je l'éduque à la différence, qu'il puisse en parler, que je dis pas c'est comme ça, c'est pas bien, je suis pas dans le jugement moral, je l'éduque à la différence et au respect de l'autrui, en fait. Très tôt. Ça, c'est fondamental. En fait, tout ce qui se construit avant va servir après. L'enfance, c'est ni plus ni moins que l'état préparatoire à la vie adulte. Donc, on a vu, par rapport à la théorie d'attachement, la relation amoureuse, on apprend énormément de choses. Après, attention, ça ne veut pas dire que tout est joué et qu'il n'y a plus d'espoir. Mais c'est que, quand il y a un problème, allez chercher de ce côté-là. Et puis, essayer déjà d'y voir un peu plus clair et de modifier. Il y a possibilité de se rééduquer. Toujours. Rééduquer. Donc, on désapprend et on rééduque. Et donc, ça va demander plus d'efforts. C'est tout l'objet. Et on vient de dire, le couple est la phase majeure, magique. Et je voulais te le dire en temps. En fait, le couple est la phase majeure là-dessus. Oui, tout à fait. Pour se rééduquer. Ouais, complètement. Eh bien, bonne éducation Merci. à tous. Et on se dit à très bientôt. Que Dieu vous accompagne. Salam alaikum.